Frères et sœurs, je suppose que cette page d'évangile, vous allez me dire « Ah, mais je la connais, Père, je la connais. Ah, mais je sais, je la connais, je la connais. » Je la connais. Je ne vous cacherai pas qu'il y a une nouveauté qui parle à notre âme chaque fois que nous réentendons la parole du Seigneur. Je peux vous certifier que la première fois que j'ai entendu cette parole, il y a plus de 40 ans, elle n'avait pas le même impact pour moi. Jésus me parle de l'enclos des brebis. Je ne sais pas vous, mais moi c'est un lieu que j'aimerais trouver. Un lieu où je pourrais aller, où il n'y a que des disciples de Jésus, de vrais disciples de Jésus. J'aimerais bien ça. Si vous connaissez un endroit où ça existe, quand on y est, on sent que là, ce sont tous des vrais disciples de Jésus. Ou si vous préférez, des endroits où Jésus a la première place. Jusqu'à présent, j'en ai trouvé 2. De ces endroits où il me semble que ceux qui y vivent, vivent pour Jésus, pour que Jésus vienne au milieu d'eux et pour qu'il soit avec eux et eux avec lui. Alors notre Seigneur sait bien qu'il y a des voleurs, qu'il y a des gens qui disent « Moi, je vais vous introduire dans la vraie bergerie. Moi, je sais comment il faut faire pour y rentrer. » Vous en rencontrez. Des gens qui vous disent « Moi, je sais comment il faut faire pour y rentrer. » Un jour, Jésus a dit surtout, ne les écoutez pas. Donc, Jésus sait que nous pouvons être victimes de personnes qui peuvent nous donner l'illusion que eux, ils savent comment faire. Si je vais dans la bergerie avec Jésus, je n'ai qu'une seule et unique solution, c'est fréquenter Jésus. C'est passer un maximum de temps avec lui, c'est l'écouter, c'est méditer ce qu'il dit, c'est aimer ce qu'il dit, c'est suivre le chemin qu'il propose. Et il parle d'un portier, quoi. Quelqu'un qui sait ouvrir la porte et qui sait qui il peut laisser entrer et qui ne peut pas laisser entrer. Un peu quand on était jeune et qu'on sortait en boîte, il y avait comme ça des portiers qui nous interdisaient d'entrer parce qu'on n'avait pas la belle tenue pour y rentrer. Aujourd'hui, plus c'est court, plus c'est déchiré, plus c'est la tenue adéquate, c'est vrai, plus c'est décolleté, plus il y a de tac, plus c'est la tenue adéquate pour y rentrer. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas notre époque et c'est peut-être pas nos styles. Un autre point que j'aime bien, c'est que Jésus dit « Mes brebis, je les appelle par leur nom ». C'est dire que notre Seigneur connaît chacun de nous et
notre Seigneur Jésus sait bien qui il est pour nous. Et donc il y a cette relation intime. Je les appelle par leur nom. Je sais bien qu'aujourd'hui, dans les paroisses et ailleurs, on est tous à tu, à toi, et on se lèche et on s'embrasse. Après, on attrape des boutons, mais ça, c'est autre chose. Donc, aujourd'hui, il y a un semblant d'intimité, quoi. Un semblant d'intimité. Mais ce n'est pas de cette intimité-là dont Jésus parle. Jésus parle de la connaissance qu'il a de moi. Jésus parle de la connaissance qu'il a de vous. Et quand on écoute Jésus, il nous montre si nous avons la bonne largeur pour passer à la porte. Parce qu'ailleurs, Jésus aime dire, la route est longue, mais la porte est étroite. Alors je dis à Jésus, tu auras beaucoup à raboter pour que je puisse passer à la porte sans l'abîmer et sans la forcer. Et alors j'aime bien aussi de dire à Jésus, montre-moi dans ma vie tout ce qui te plaît, dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je pense. Montre-moi tout ce qui te plaît. Et notre Seigneur de dire, comme il dit dans l'Évangile, tu sais, les brebis, elles connaissent ma voix. Alors on pourrait réfléchir très longtemps sur « elles connaissent ma voix ». Ça veut dire, comme je le comprends, que quand je vis quelque chose, ou que je fais quelque chose, ou que je pense quelque chose, j'entends la voix du Seigneur qui dit « ça c'est bien, ça c'est juste, c'est pas comme ça que tu aurais dû faire, c'est pas ça que tu aurais dû dire ». Vous voyez, elles reconnaissent. Quelle est cette voix intérieure qui me permet de dire « tu as bien fait, tu as bien dit, c'est ça qu'il fallait faire ». C'est ça qu'il fallait dire. Les brebis, elles écoutent ma voix. C'est tout le contraire de ce que les gens vous disent aujourd'hui. Mon psychologue m'a dit, mon thérapeute m'a dit, ma kinésiologue m'a dit. Et je pourrais comme ça vous continuer les pattes et les mille pattes. Jésus y va fort. Ceux qui écoutent ma voix, ils n'écoutent pas un étranger. Et vous savez, l'étranger dans ma vie, c'est celui qui n'est pas attaché à Jésus-Christ. L'étranger dans ma vie, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de nationalité. Mais celui qui est étranger dans ma vie, c'est celui qui ne veut pas Jésus-Christ et qui est son propre Dieu, sa propre référence. Alors, est-ce que nous sommes comme les pharisiens dans l'Évangile? Les pharisiens ne comprenaient pas ce que Jésus disait. C'est ce qu'on appelle enfermer. La pire des choses, c'est les personnes enfermées. Je me permets de nous rappeler que quand on est enfermé, on est en enfer. Car l'enfer, c'est un enfermement. Je suis enfermé dans mes trucs. Je suis enfermé dans mes trucs. Les pharisiens l'étaient solidement. Mais Jésus n'abandonne pas. Ça, c'est bien Jésus. Il n'abandonne pas et il résume. Il dit, tu veux aller dans l'enclos où il n'y a que des brebis, eh bien pour ça, tu dois m'écouter
et tu dois me suivre. Arrête de suivre tous ceux qui t'ont promis toutes sortes et qui sont venus avant moi dans ta vie, ou encore après moi, parce que tu les as repris. Écoute, si je suis ta référence, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu pourras sortir de la bergerie, tu pourras sortir de l'enclos, tu pourras revenir. Il n'y aura pas de problème. La porte pour toi ne sera jamais fermée. Mon Dieu, que c'est beau, mes frères et mes sœurs, d'entendre toutes ces saintes paroles de Jésus et de prendre conscience que c'est là notre vie, aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Le voleur, ne le suivez pas. Il ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et je nous rappelle qu'en chaque Eucharistie, celui qui vient, c'est Jésus. En chaque Eucharistie, c'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui vient. Et comme tout à l'heure, je vous dirai le corps du Christ. C'est Jésus qui viendra en vous faire sa demeure pour que nous devenions sa demeure. Il vient en nous pour que nous devenions sa demeure et faire en nous sa demeure. Alors je comprends la Vierge Marie, qui est la porte du ciel, et qui ici a dit aux petits-enfants, « Aimez-vous mon fils? Aimez-vous mon fils? Est-ce que vous m'aimez? Sacrifiez-vous pour lui. » Et oui, pour suivre le Christ, il faut faire des sacrifices. Choisir une vie implique toujours des sacrifices. Mais ces sacrifices, c'est Jésus en nous qui les accomplit. Si les sacrifices que nous voulons accomplir, ils nous pèsent, ils nous sont lourds, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec le désir de Jésus en nous. Car notre Seigneur Jésus ne nous demande aucun sacrifice que nous ne soyons capables de réaliser avec sa grâce. Soyez remplis de grâce et de bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.